Coucou mon Verseau, comment tu vas? Tu vas bien mon ami? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. On va aller voir quels sont tes messages pour les 2 prochaines semaines, du 15 au 31 août 2025. Gratitude de ta présence. Allez, c'est parti, let's go. On va commencer avec le tarot. On va aller voir l'énergie de ta première semaine et de ta deuxième semaine. Allez, quelle est l'énergie de la troisième semaine d'août? Vous avez le 5 d'épée. La 4e semaine d'août. Vous avez le 10 de pentacle. Et en dos de deck, vous avez quoi? Ah, c'est la roue de la fortune. Ça ressemble un peu au dos de deck. Ouais. C'est la roue de la fortune qui nous parle de chance et d'opportunité, mais avant tout de mouvement. Mais ça peut concerner aussi une situation de flashback. Alors, la première semaine, qu'est-ce qu'on me dit, mon ami? Qu'est-ce qu'on te dit, mon ami? On dirait que la première semaine, mon ami, on dirait qu'il y a quelque chose qui te titille, tu vois? Quelque chose te titille pour la 3e semaine d'août, pardon. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec ta santé. Je ne sais pas si tu sens que tu as besoin de faire violence. Ouais. C'est comme si je te vois prendre la décision d'agir. Agir pour vouloir changer quelque chose qui sommeille en toi, qui tourne sans cesse peut-être dans ta tête ou qui amène une forme de confusion. On dirait que tu vas avoir une discussion avec quelqu'un ou que tu as une discussion avec quelqu'un et t'as pas été en accord avec cette discussion-là. La vision que la personne elle avait vis-à-vis d'un sujet particulier que vous discutez ou que vous serez mené à discuter. Voyez, c'est bizarre. Le 5 d'épée me donne cette envie d'une colère et d'une colère, mais qui peut être maîtrisée en fait. Vous voyez? D'une colère maîtrisée. C'est comme s'il y a une parole qui vous touche en fait. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais cette personne n'a pas forcément de tort, quoi, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui essaie de t'éclairer, qui essaie d'éclairer un angle que tu n'avais peut-être pas vu ou envisagé. Cette personne a fait la lumière concernant un point noir que tu n'avais pas vu, tu vois. Parce que je t'entends parler de quelque chose avec quelqu'un et vous n'êtes pas tout à fait d'accord puisque c'est la carte de la dispute. Vous voyez? C'est la carte aussi qui nous parle d'une victoire mais qui est amère. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a cédé par rapport à l'autre. Mais c'est une carte aussi qui résonne avec votre mental. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est confus dans votre tête, ou peut-être que vous n'allez pas vous rappeler, à moins si on nous parle d'une perte de mémoire, vous allez essayer de vous rappeler de quelque chose, d'une discussion ou quelque chose qui s'est produit, peu importe. Mais c'est pas clair dans l'esprit. Tu comprends? Mais je sens quelque chose aussi avec votre santé. Ça peut être une analyse et vous allez essayer de l'interpréter. Vous n'allez pas comprendre. Peut-être que le médecin va vous interpréter ce qu'il en est, mais vous n'allez pas du tout comprendre non plus. Vous voyez, la 3e semaine d'août, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre esprit. On me dit que certains d'entre vous, les Verseaux, vous entendez des voix. J'entends dire, tu entends des voix. Ou tu vas entendre des voix.
On me dit aussi qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment ton ami là. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. Ton ami, cette personne, il y a peut-être quelqu'un là avec qui il y a eu prise de bec. Mais on me dit que c'est pas vraiment ton ami, cette personne. N'empêche que cette personne veut la paix avec toi. Elle veut la paix avec toi. Même s'il y a la paix, il y a quand même, cette sensation ou ce ressenti de rancœur, de rancune, de revanche. Je ne sais pas trop ce que c'est. Toi ou la personne en face de toi. Ça m'étonne pas parce que là, vous avez la roue de la fortune. Il y a comme une situation du passé qui refait surface dans votre life. Quelque chose revient sur le devant de la scène et vous devez régler cette chose, que ça soit avec quelqu'un ou une situation. D'accord? Donc là, on va analyser la 4e semaine d'août, c'est le 10 de Pentacle. C'est la carte de l'héritage, des biens familiales, de ce que t'ont donné tes parents, s'ils t'ont donné quelque chose. Mais ça peut concerner aussi ce que tu as construit, ce que tu as bâti. Peut-être certains Verseaux, vous êtes propriétaire d'un bien. Peut-être que toi, tu n'es pas propriétaire d'un bien, mais tu as des parents peut-être qui sont propriétaires d'un bien. Tu vois ce que je veux dire? Ou sinon, on peut nous parler d'une entreprise familiale, d'une petite équipe de travail. Vous voyez? Donc là, on va canaliser, voir ce qu'on veut me dire. Le 10 de Pentacle me donne cette sensation où on a envie de stabilité, d'une vie riche. Il y a quelque chose avec comment on voit la vie là-dedans. Comment on voit la vie, comment on voit le lieu de vie, le jardin, l'endroit, chercher une maison à retaper ou retaper une maison. Je ne sais pas, est-ce que c'est une vieille maison que vous voulez retaper, que les parents ont donné ou que les beaux-parents ont donné? Pourquoi pas? Ou sinon, c'est par rapport au patrimoine du conjoint, du partenaire ou des parents, je ne sais pas. Ça va résonner différemment. Mais le 10 de Pentacle, c'est quelque chose avec la famille. Avant tout, avec tes parents, c'est les biens familiaux. Ça veut dire que tes parents sont susceptibles de t'apporter un soutien, ça se trouve émotionnel, même un soutien spirituel ou un soutien financier aussi. D'accord ? Peut-être certains d'entre vous, vous voulez louer, vous voulez acheter, peut-être la famille peut vous y aider, peut participer, je ne sais pas, ou vous vendez quelque chose et vous recevez une somme d'argent aussi, voilà. Mais avant tout, c'est la carte de l'héritage, c'est la carte du mariage, c'est la carte qui nous parle de consolidation d'un lien, d'une relation. Peut-être vous cherchez à créer une forme de stabilité dans votre life, avoir un homme, une femme, des enfants, ou tout simplement un endroit où vivre, où on va se sentir bien, où les conditions seront réunies, quoi. Tu vois, vous cherchez peut-être à déménager. Moi, je pense plutôt qu'on cherche un lien un endroit où on va se sentir bien, où on va se sentir connecté. Ça peut résonner aussi avec un travail. On veut faire un travail où on va se sentir bien, où on va se sentir connecté avec les gens, tu vois ce que je veux dire? Ou même autre chose, quoi. Donc, la 3e semaine, je dirais qu'il y a plus de stabilité pour toi. Il y a plus de choses concrètes. Il y a plus de choses qui commencent à se dessiner. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu veux, toi. Un mariage, acheter ou vendre, ou je ne sais pas, ou t'attends un héritage, ou on te dit que c'est cette année-là. Ça peut être une belle somme d'argent qui rentre. La roue de la fortune, c'est ça. C'est l'abondance qui rentre dans ta life. Il y a peut-être quelque chose d'assez inattendu. Il y a une providence, il y a une chance. Tu vois? Et toi, on te parle de beaucoup d'amour dans ta relation. Beaucoup d'amour dans ta relation, dans une équipe de travail, aussi Voilà, il y a peut-être quelque chose de familial. Vous allez créer quelque chose de familial. Travailler avec le partenaire, la partenaire ou avec les frangins, vous voyez? Il peut y avoir cette éventualité-là aussi.
Ou il peut y avoir une histoire avec une cotisation où tout le monde réunit de l'argent pour faire je ne sais quoi, pour faire des réparations ou autre, que sais-je. Donc, il y a bien quelque chose qui se produit cette année, on te dit. Hein. Et il y a un nouveau départ, là. Il y a un nouveau départ, mais il faut réfléchir à comment on va créer ce nouveau départ. D'accord ? Le conseil qu'on va te donner... Non, le conseil, il vient après. On va mettre une carte... Donc là, on nous parle de vampires énergétiques. Alors, certaines personnes, s'il y a quelqu'un de votre passé aussi qui revient, quelqu'un avec qui c'était pas très top, peut-être que vous faisiez un truc ensemble, lors d'une création d'entreprise ou je ne sais pas quoi, il y a eu des souvenirs, mais on voit que ça n'y allait pas en fait. Certains d'entre vous, peut-être, vous aviez une entreprise, je ne sais pas, ou vous avez une entreprise, mais il y a de la divergence d'opinion. Je ne sais pas, à moins si on vient me parler de ce que vous faites, il y a quelque chose de toxique. Ou vous avez été en présence de quelqu'un de toxique. Ou il y a eu quelque chose avec de l'excès, j'entends. Il y a eu quelque chose avec de l'excès. Donc là, vous avez le troisième œil. Vous, il y a quelque chose avec votre spiritualité, avec votre clairvoyance, et c'est bien pour le présent, là. Il y a bien quelque chose du passé qui ressurgit dans le présent. Vous avez été en présence de quelqu'un qui avait une maladie incurable. Peut-être qu'il y a eu un décès récemment dans votre famille. Hein. Peut-être qu'il va en avoir une, et j'en suis désolée, les amis. D'accord ? C'est la vie. Là, il y a une alliance, une fusion qui va se faire. Mais attention, hein. Attention. Ça peut être vampirisant. Hein. Alors, c'est pas la carte du mariage, hein, mais j'ai comme l'impression que certains d'entre vous, il y a pu avoir un mariage étouffant. Où vous êtes en présence de quelqu'un qui vit dans un mariage étouffant. Où il y a trop de contrôle. J'ai l'impression que votre tirage ressort beaucoup avec l'amoureux ou l'entreprise. Ou le travail. Ouais, le travail. Donc là, il y a des discussions. Hein. Le pourparler, c'est on va se concerter. Il peut y avoir une réunion familiale, une réunion professionnelle, ou tout simplement, il y a quelque chose d'associatif. Ou on peut nous parler de quelque chose sur les réseaux, d'une communauté. Ensuite, vous avez le Gémeaux. Bon, là, on doit discuter, là, on doit parler. Hein. On doit parler, discuter, ouais. Il y a le fait de se faire rembourser par rapport à quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce que j'entends. Peut-être que là aussi, quelqu'un de la famille ou la belle famille vous doit de l'argent, j'en sais rien. Donc là, on vient nous parler de l'art. De l'art. Est-ce que vous êtes artistique ? Est-ce que... Mais en général, cette carte-là, je la vois comme un loisir, comme une passion. Mais ça peut faire référence aussi à quelque chose de caché avec le masque. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui vous a dit ce que vous vouliez entendre là. Dans un clan, dans un groupe, peut-être qu'il y avait un qui manipulait les autres. Je sens de la manipulation. Il y a eu des doutes dans tout ça. Mais là, on vient vous confirmer là. Qu'il y a quelque chose que vous avez ressenti et c'est pas pour rien que vous l'avez ressenti. Je sens qu'il y a un club de musique, un club de je ne sais pas quoi, ou je sais pas, il y a une fréquentation dans un club de quelque chose là. Musique, divertissement, loisirs, sportif, il y a piou piou piou, pia pia piou 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 piou, ouais. Il y a peut-être des ragots. Des ragots sur toi, des ragots sur quelqu'un, il y a eu des ragots. Il va y avoir des ragots. D'accord ? Allez, on continue. On va mettre une carte sur le... J'aime pas trop... Il y a quelqu'un qui vient te rapporter quelque chose là. Quand je dis rapporter,
tu vas apprendre quelque chose sur quelqu'un. Quelque chose que tu ne savais pas. Et à mon avis, il y a de l'inattendu. Toi, Verseau, il y a beaucoup d'inattendus dans ton tirage là. Hein. Il y a des choses que tu vas pas t'y attendre. Hein. T'as vu, la maladie incurable est sortie. Là, vous avez encore la carte du rat qui nous parle de maladie. Mais c'est une carte qui nous parle aussi de stress, d'anxiété. Vous voyez, d'être aux aguets. Pour moi, il y a une histoire de surveillance là. Hein. Il y a une histoire de surveillance. On surveille. On te surveille. On te surveille ou tu surveilles quelqu'un. Là, il y a du flicage. Là, je te dis tout de suite. Il y a du flicage par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. On dirait qu'il y a une concertation par rapport à quelque chose de collectif à faire au loin. Ouais, ça peut faire du bien, mais on voit que ça va être fini. Bon, alors attention, hein, il y a un petit peu du contrôle et de la jalousie dans tout ça. On va aller voir quel est le conseil. Ça, on nous dit qu'il y a quelqu'un, il se back là, je sais rien, et hein. Ça, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui se back. Attends. Avec le rat, il y a le bonheur, donc il y a peut-être une guérison. Une guérison, il y a une chance, une opportunité et de la paix. Bon. S'il y a quelqu'un qui se back, il va y avoir des réconciliations. Ok. Quel est le conseil pour cette semaine? Parce qu'avec le 5 d'épée, il y a des choses que tu veux savoir, toi. Il y a des choses que tu veux savoir, Verseau, toi. Tu veux savoir quelque chose. T'inquiète, ça va arriver là. Je sens que ce que tu veux savoir va arriver. Parce qu'il y a limite une découverte avec l'arc là. Limite une découverte. Le conseil pour Verseau. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, je l'associe beaucoup aux accusations, à l'agressivité, à la rapidité. Moi, je pense que j'entends comme si vous allez repousser quelqu'un, ou c'est comme si on me dit prenez le temps d'écouter ce que quelqu'un a peut-être à vous dire, ou réfléchissez avant de partir. Là, parce que là, il y a quelque chose de très précipité au niveau d'un timing, au niveau d'une date. Il y a quelque chose de très précipité, où il y a quelque chose qui avance très, très rapidement. C'est comme s'il y a quelque chose qui... En fait, la conquête et cavalier d'épée me donne ce sentiment que tu vas avoir un flash, que tu vas avoir une espèce d'intuition qui va te parler direct, tu vois. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est même pas la peine de chercher midi à 14h. Parce que là, c'est le contraire. Là, c'est c'est confus. On ne sait pas quoi penser ou voilà. Où il y a des disputes. Là, à mon avis, là, c'est clair comme de l'eau de roche. La conclusion, c'est que arrête de te demander si c'est vrai ou c'est pas vrai. Là, tu auras des explications. Tu auras une vérité. Tu auras une certitude intérieure. C'est pas pour rien qu'on a eu ça là, tu vois. Il est où? Ah, bah, il est plus là. Ah, bah, il y avait le point d'exclamation que j'utilise beaucoup pour de la certitude. Parce que nous avons eu le cœur tout à l'heure dans l'oracle G qui nous parlait avec le point d'interrogation de doute. Vous posez des questions peut-être concernant une relation amoureuse, concernant une ancienne relation amoureuse aussi, ou la vie de quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si on me dit que les doutes que tu as eus, ça se trouve, ils sont fondés. Voilà, et que par moment, il faut savoir écouter son intuition. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon ami? Donc voilà, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. On va aller prendre une carte générale, puis on ira voir le conseil. Pour les 2 prochaines semaines pour les Verseaux. Alors, en termes général sentimental, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, en général, vient nous parler de précipitation, d'événements qui vont aller très très vite. Il y a une évolution de quelque chose, il y a une expansion aussi. On peut nous parler de pas mal d'échanges qui vont pouvoir
se faire de communication peut-être à distance sur les réseaux, Internet, SMS, mail. Il y a beaucoup d'échanges. Si jamais vous attendez du travail, il se pourrait qu'il y ait un retour, voyez. Si jamais s'il n'est pas question de ça, il est question d'échanger avec quelqu'un, peut-être dans le domaine affectif aussi, échanger beaucoup avec quelqu'un. Après, globalement, ça peut être quelque chose en relation avec de la paperasse administrative, les mails, nettoyer sa boîte mail ou faire attention à son site ou créer un site. Tu verras comment ça te parle. Du côté sentimental, relationnel, on nous dit que tout s'accélère, d'accord ? Peut-être un projet prend une toute autre tournure, hein ? Peut-être qu'avec le cavalier d'épée, vous allez sentir que c'est le bon moment pour agir. Eh bien, il va falloir écouter votre instinct. Les bâtons viennent nous parler de votre dynamique, de votre instinct aussi, du fait qu'il faut être très à l'écoute. Parce que le 8 de bâton vient nous parler aussi de signes de synchronicité que l'univers va t'envoyer. Donc, il va falloir capter là. Là, je sens comme si pour vous, il y a un go, un moment propice pour faire quelque chose. Et j'ai même envie de te dire, c'est le moment pour le faire. Parce que, je ne sais pas, j'entends un truc go, 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 go. Dois-je faire ça? Dois-je prendre un abonnement? Dois-je créer cette alliance? Dois-je accepter ce mariage? Dois-je, je ne sais pas, créer une entreprise? Je ne sais pas. Pour moi, s'il est question d'entreprise, il y a une évolution, il y a de l'expansion. Il y a quelque chose aussi qui résonne aussi avec l'international, faire des affaires ailleurs, voyez. Mais en général, en termes sentimentaux, c'est des communications avec quelqu'un qui est loin, vous voyez. On ne voit pas la personne physiquement. Peut-être qu'avec quelqu'un, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu on prend pas, on prend pas, il y a eu beaucoup de réconciliation, où il y a eu beaucoup de choses comme ça. Mais ça peut être aussi un déménagement aussi, hein. Si vous souhaitez déménager, ça va se faire très très rapidement, dans la mesure où vous tournez cette impulsion. Vous donnez cette impulsion à cette roue de fortune que vous avez eue tout à l'heure. Peut-être qu'on va vous appeler, on va vous proposer un bien, ou on va proposer un logement, je ne sais pas quoi. Ça peut même être quelque chose avec un déplacement ou un véhicule. Vous avez des nouvelles concernant tout ça. Vous voyez ? Alors le conseil pour vous, les Verseaux, vous avez le 7 d'épée. C'est pas joli, le 7 d'épée. C'est le vol, c'est l'adultère, c'est la tromperie. C'est trafiquer derrière le dos de l'autre. Donc le conseil, peut-être qu'on vient vous mettre en garde par rapport à tout ça, faire les choses claires, d'une façon claire. À moins si on nous parle de quelqu'un aussi qui va essayer d'abuser de vous, qui va essayer de vous tromper, de vous la faire à l'envers. Donc à ces moments-là, il va falloir être vigilant. Parce que le cavalier d'épée, on veut aller vite, mais il va falloir réfléchir. Vous voyez ? Peut-être vous communiquez aussi avec quelqu'un, mais la personne, elle n'est pas très honnête. C'est le 7 d'épée, c'est quelqu'un de très malhonnête. Voyez ? Quelqu'un en face de vous peut être très malhonnête. Et vous avez des signes d'air. Vous êtes un signe d'air. Alors, peut-être qu'on vient nous parler. De toute façon, le conseil, c'est pour vous. Voyez ? Ou ça peut être le fait que vous ressentez aussi que quelqu'un n'est pas honnête envers vous. Vous avez Verseau et vous avez Balance. Mais c'est pas dit que la personne en face de vous est un signe d'air aussi. Mais ça peut être vous qui ressentez ça, comme je vous l'ai dit. Ok ? Donc peut-être que vous avez l'impression que quelqu'un vous a dupé, vous a volé, Est-ce qu'il y a des explications par rapport à quelque chose qui s'est passé lors d'un contrat de travail, je ne sais pas, fusion, me dit, il y a quelque chose avec l'alliance, un lien d'âme. Il s'est passé quelque chose de je ne sais pas quoi. Ça a rendu malade la personne, en fait. Je ne sais pas ce que c'est. Hein, peut-être qu'elle a subi une trahison. Je sais. Vous allez l'accommoder comme vous voulez, mais j'entends tout ça, donc du coup, je profite pour vous le balancer. Donc là, peut-être qu'on va essayer d'éclaircir un sujet, là. On va éclaircir un sujet avec vous, les Gémeaux. Pourquoi je dis Gémeaux ? Vous, les Verseaux, on va éclaircir. Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci, là. Peut-être que vous allez avoir les tenants et les aboutissants concernant cette situation ou quelqu'un va vous la raconter. Voyez ? Donc voilà pour vous, les amis
Mes chers amis, hein, sachez que le 7 d'épée aussi, bon bah c'est quelqu'un qui n'a pas été... ouais. Peut-être que quelqu'un a fait quelque chose lors d'un voyage, lors d'un déplacement où ne vous a pas dit où est-ce qu'elle allait exactement. Elle vous l'a caché. Vous voyez ce que je vais vous dire aussi? Donc, ma foi, prenez du recul. Hein. C'est ça que j'ai envie de dire. Prenez du recul par rapport à ça. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.